Salut tout le monde! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment je fais mon teint et aussi peut-être je vais vous montrer comment je fais mes yeux, le maquillage que j'avais fait le 31 décembre. Un maquillage léger hein, comme d'habitude. Donc je vous laisse avec la vidéo. Bisous! Oh nana, yeah. King Beats, let's go. Can promise, and maybe me I never see another girlie like you. The way you move your body, me I like you. Alors, déjà faut savoir que moi, je mets jamais de fond de teint. J'ai un fond de teint qui est juste là. C'est le Revolution Conceal and Define. Voilà, c'est celui-là. Il est trop bien. Mais je pense qu'il est un peu trop clair pour moi. Et où c'est moi qui trouve que... Enfin, je suis pas habituée au fond de teint en fait. Donc, j'aime trop parce qu'en fait, l'embout, il est super grand. Il est super gros. Donc, pour appliquer, c'est super trop bien. Mais je ne mets pas plus que ça. Donc voilà. Moi, je viens directement concealer. En fait, pour tous les jours, le maquillage de tous les jours, je vais juste faire mes sourcils. Des fois mettre de l'eyeliner. Et des fois mettre du gloss. Sinon, je fais que mes sourcils. Mais quand je vais sortir, par exemple, le 31 décembre, je vais reproduire le maquillage que j'ai fait le 31 décembre. Excusez-moi. Je fais tout le temps des maquillages simples parce que j'aime pas quand c'est trop voyant. Déjà, je sais pas trop bien me maquiller. Si je fais des trucs ici, je ressemble à du je sais pas quoi. Là, on prend des photos, là c'est blanc, ton visage est noir, là c'est blanc. On sait pas où ton visage il va dans tous les sens, frère. Bon, je préfère faire du simple, des valeurs sûres. Des valeurs sûres. Donc, je vais vous montrer comment je vais me maquiller. Je sais pas si je vais parler pendant la vidéo ou si je vais juste vous montrer les produits. Je sais pas encore. Je verrai. Voilà. Là, on va commencer avec... en fait, j'ai déjà fait mes sourcils. Comme vous pouvez le voir, j'ai peut-être un peu retouché. Je vais vous montrer avec quoi je fais mes sourcils. C'est... le Lasting Eyebrow Gel en teinte 04 de chez Kiko. Il est comme ça. Voilà. Il est super bien. Pour l'appliquer, je prends un pinceau biseauté comme ça. Donc un pinceau un peu tordu. Là, il est plus tordu que la normale, mais voilà, un pinceau un peu tordu. Bon. Vas-y, ça me fait une apparition. Coucou mes petits crumbles, alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto make-up. Alors, je disais, j'utilise un pinceau comme ça. Bon, donc je disais, j'utilise un pinceau biseauté comme ça. Mais moi, en fait, je fais très rarement le contour de mes sourcils avec le concealer. Donc voilà, je le fais pas, donc je vais pas faire genre aujourd'hui sur YouTube que je le fais, parce que je le fais pas du tout. Donc on va commencer du coup, vu que j'ai déjà fait mes sourcils, directement par le concealer parce que c'est ce que je mets juste après. J'ai deux concealers, un plus clair et un plus foncé que j'ai acheté chez Revolution. Ça fait déjà 1 an que je les ai, ils sont trop bien. Il y a aussi un gros embout. Donc je vais utiliser la teinte C16. Et en fait, je viens de me rendre compte que le fond de teint, c'est la même teinte que le concealer. Donc, en fait, comme celui-là, j'en ai plus trop. Donc, vous voyez, hein, si j'applique, il n'y a presque plus rien. Je vais venir directement appliquer le fond de teint sous mes yeux. Comme c'est écrit concealer. Voilà. Je me regarde dans la caméra. Donc, bon, j'ai trouvé un petit miroir. Hop. Je vais mettre ça comme ça sous mes yeux. Et en fait, je viens toujours ajouter une autre teinte en fait qu'on m'avait offert. C'est un concealer de chez Colourpop. Il est beaucoup plus clair. Donc, je viens mélanger avec la couleur en fait. Vous voyez, c'est beaucoup plus clair. Si vous regardez bien. Hop, voilà. Je mélange juste un peu. Et je vais prendre un pinceau comme ça en fait parce que j'ai plus de Beauty Blender. Et je vais venir... tapoter sous l'œil.
Bon, j'ai oublié de la mettre, mais j'ai une base pour le teint. Quand vous la mettez, sincèrement, genre, comment dire, elle bouge bien vos pores, votre peau, elle devient lisse, elle devient super nette en fait. Donc voilà, j'oublie tout le temps de la mettre, vu que je ne me maquille pas souvent. Je vais mettre un peu de concealer là, parce que j'ai un peu des taches au niveau du front. Donc maintenant, je vais passer aux yeux et ensuite on finira le teint après. Donc là, j'ai pris une palette de chez Colourpop. C'est la Give It To Me Stray. Donc, je vais prendre la teinte Actually. D'habitude, je la mélange avec du noir pour que ce soit plus foncé, mais là, je vais la mettre que comme ça. Tout le temps, j'oublie de prendre mon miroir. Je vais la mettre que comme ça et je vais la mettre juste dans le coin, comme ça. D'abord, je vais venir tapoter. Comme ça, pour que la matière, elle se dépose bien. Et après, je floute en... Je sais pas comment... Vous avez compris, quoi. Donc, je reprends plein de matière. Hop. Voilà. J'en mets jamais trop parce que, sincèrement, j'aime pas. Hop. J'aime bien déposer la matière. Hop, hop, hop. Et après, quand je vais vers l'avant, en fait, je floute. Comme ça. Donc, on va continuer à déposer la matière dans le coin de l'œil. Hop. Et on tire vers le devant. Donc maintenant, je vais prendre une autre palette de chez Colourpop, la Yes Please. Voilà, et je vais prendre encore la teinte plus foncée, la French Kiss. Et on va encore venir accentuer en fait le creux de paupière. Donc pour la première étape des yeux, j'avais pris un pinceau comme ça. Il est bien fluffy et tout. Maintenant, on va venir reprendre l'ancienne palette, la Give Me... Donc là, on va reprendre l'ancienne palette. Enfin, la première palette que j'avais utilisée. Et je vais venir prendre la teinte Strike Up. C'est un peu un rosé doré. Sincèrement... J'aime trop cette couleur. Donc, je vais en prendre un peu avec un pinceau comme ça. J'en prends un peu. Vous pouvez mettre un peu de spray fixateur sur votre pinceau pour mieux attraper la matière. Pour mieux attraper les paillettes. Donc là... Oh mince. Je vais la placer comme ça en fait. Regardez. En fait, je vais essayer de faire une sorte de rond. Et après, je tapote. J'ai pas trop tiré la matière. D'abord, premièrement, vous pouvez tirer la matière. Et sur la deuxième couche, vous venez tapoter en fait. Pour que les paillettes, elles se fixent et qu'elles soient pas étalées quoi. Enfin, je sais pas comment vous expliquer. Voilà, regardez. Vous voyez par vous-même. Parce que là, je tapote. Et vous voyez bien que la matière, elle se pose mieux. Donc, hop, je viens tapoter. Hop, hop, hop. Voilà. Voilà. On va pas forcer non plus. On va pas en mettre trop. Et sur la fin, en fait, là, vous pouvez étaler. Comme ça se fond avec le reste. Et après, vous reprenez l'ancien pinceau. Il reste encore de la matière dessus. Vous fondez les deux. Je sais pas comment vous dire. Ou vous mélangez les deux ensemble. Donc là, je vais reprendre mon pinceau pour le deuxième œil.
Maintenant, pour les yeux, c'est fini. Après, vous pouvez venir mettre un petit point d'enlumineur ici, mais là, j'ai pas envie de le faire. Voilà. Quoique... Bon, allez, on va mettre un petit point d'enlumineur. Moi, pour l'enlumineur, je prends le coin de mon pinceau, le bout de mon pinceau. Et je viens je vais prendre la couleur... Là, la violette, je l'aime bien. Fortwright. Elle. Je prends le bout de mon pinceau et je viens mettre... Voilà, comme ça. Bon, là, je l'ai mal mis. Bon, on nettoiera un peu après. Donc, on va terminer le teint. Même pas. Vous pouvez mettre de l'eyeliner. Attendez, on va faire un trait d'eyeliner à la base. Donc, je prends mon eyeliner de chez Kiko. C'est le Precision Eyeliner. En teinte noire. C'est c'est un eyeliner avec le bout feutre. Je préfère avec un bout feutre que le bout tout mou. Parce que moi, j'arrive pas trop à gérer avec le bout mou. Donc, on va venir faire le trait. Donc là, on va passer au contouring. On va prendre ma boîte magique. Alors, pour le contouring, j'ai le trio de sticks de chez Fenty Beauty, mais je les utilise pas trop. C'est celui-là que j'utilise le plus en ce moment, le LA Pro Conceal en teinte Truffle. Il me semble qu'ils ont sorti un nouveau plus foncé encore, parce que à l'époque, il y a un an, il y a plus d'un an, j'avais pris le plus foncé, mais il me semble qu'ils ont sorti un encore plus foncé. Mais en ce moment, je mets plus trop, comment dire, je mets plus trop celui en liquide. Je mets directement celui-ci. C'est un LA Girl Pro Contour aussi, mais en poudre. Et il y a l'highlight et le contour à l'intérieur. Et moi, ma teinte, c'est Deep. La teinte que j'ai prise, c'est Deep. Il y avait plusieurs autres teintes. Et j'avais commandé sur LA Girl parce que c'était là que j'avais trouvé des maquillages pour peau bien foncée, quoi. Parce que je cherchais partout du contouring pour peau foncée et j'en trouvais pas. Donc, je me suis retournée chez LA Girl. Donc, avant, je mettais d'abord le Pro Conceal liquide et après, je mettais ça par-dessus. Mais maintenant, je mets que ça directement parce que, je sais pas, j'ai envie. Hop. On va fixer le concealer que j'ai mis tout à l'heure. Fait que je le fixe bien avant, mais bon. On est près du pro du make-up. Hein. Donc moi, je tamponne d'abord avec la matière. Je tamponne la matière. Et quand j'ai bien tamponné, je viens retirer l'excès en faisant ça. Voilà. Voilà. Donc maintenant, on va venir prendre le côté contour, le côté plus foncé. Et bon, je vais faire ça. Je suis pas une pro du contouring, les gars, mais faut se débrouiller. Faut savoir se débrouiller dans la vie. On fait n'importe quoi et un jour, ce sera joli. C'est comme ça qu'on apprend.
On se casse la gueule après. On sait faire. Voilà. Voilà, je mets ici. Et je mets ici. Je trouve que j'ai trop forcé. Voilà. Avant, je faisais trop le contouring du nez, mais vas-y, je suis pas une pro du contouring, donc je me suis calmée un peu. Voilà. Ah, je crois que j'ai mis trop noir. Bon, pas grave. Donc maintenant, on va venir mettre le blush. Alors, le blush, c'est de chez LA Girl. Je l'ai cassé il y a pas longtemps, j'ai trop les nerfs. J'ai trop les nerfs. C'est le Just Fearless. Je sais pas comment ça se dit. Et là, bon. Oh là là. Ça fonctionne même pas. Oh. Et je vais l'appliquer ici comme ça. Moi, il faut savoir, je suis une grosse forceuse avec le blush, mais infime. Tant qu'il n'y a pas bien le rouge, je vais en mettre jusqu'à la mort. Voilà, il se voit. Voilà. Voilà. Sincèrement, l'indispensable, le gloss transparent de chez Kiko. Ah oui, ma pochette, je l'ai acheté, c'est Primark, je l'adore trop. J'ai celui-là aussi. Ah, les deux là, indispensables à avoir. Celui-là, c'est le 21. Je vais vous montrer si vous voulez comment ça rend. Et ça, c'est le 01. Donc, on va mettre le 21 d'abord. Les filles, s'il vous plaît, mettez du crayon autour de vos lèvres. Oh, s'il vous plaît. C'est la base. Enfin, pour moi, c'est la base. Dites-moi en commentaire si pour vous, c'est la base aussi de mettre du crayon marron autour de vos lèvres avant de mettre du gloss. Ça rajoute un truc. Ça rajoute du peps. Hop. Bon, moi, je suis une forceuse, hein, je force grave. Donc, voilà. On met ça comme ça. Donc, je vais tester la teinte 21 en premier. C'est un nude, hein, donc... C'est un nude pour les babtous. Sur les renois, ça rend toujours autrement. Hop. On mélange bien la matière. J'ai trop forcé sur le crayon marron. Mais bon, en gros, ça rend comme ça. Voilà. Je crois que j'en ai pas mis assez. Hein. On n'a jamais assez de gloss. Donc voilà, ça rend comme ça. Et maintenant, je vais mettre la teinte 01. Voilà, moi je préfère comme ça. Voilà, voilà. Donc, bon, les gars, la vidéo est terminée. Ah merde, j'ai perdu mes boucles. Voilà.
peut-être mettre une barrette. Donc voilà les gars, la vidéo est terminée. Dites-moi ce que vous en pensez du make-up. Même si je suis pas une pro. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Plein de bisous. Mouah. Yeah. Oh baby, come and do, come make I be your